La trahison d'un mariage, le secret qui a tout changé. Vous êtes sur le point d'assister à un récit d'amour, de trahison et d'un secret bouleversant qui changera tout. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime pour montrer votre soutien et de vous abonner pour ne pas en manquer une seule miette. Le grand salon du château de Bellefontaine scintillait sous l'éclat des lustres en cristal. Chaque détail avait été méticuleusement arrangé pour ce qui s'annonçait comme le mariage de l'année. Adrien Lefebvre, le PDG de 38 ans du géant technologique Lefebvre Tech Solutions et l'un des hommes les plus riches de France, ajustait sa cravate en soie italienne, son regard balayant les derniers préparatifs. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, une fortune multimilliardaire, une réputation sans tache, et dans quelques heures, il épouserait Céleste de Beaumont, l'élégante héritière d'une grande famille de Genève. Cependant, une anxiété indéfectible le rongeait, une sensation qu'il ne parvenait pas à chasser, malgré ses efforts pour projeter un air de calme. Monsieur Lefebvre, les premiers invités commencent à arriver, annonça discrètement son assistant personnel, Philippe, un homme de 50 ans qui était à ses côtés depuis plus d'une décennie. Adrien hocha la tête, ses yeux gris parcourant la liste des invités une dernière fois. 350 personnes triées sur le volet, ministres, ambassadeurs, grands noms de l'industrie et une foule de célébrités. Tous étaient venus célébrer leur union, mais un seul nom sur cette liste comptait réellement pour lui. Et c'était la présence de cette personne qui le remplissait de la plus grande crainte, Émilie Moreau. Son premier amour, sa première passion. La femme avec qui il avait partagé 5 années intenses avant qu'un tragique malentendu ne les sépare à jamais. 8 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'il l'avait vue. 8 longues années durant lesquelles il avait bâti son empire tout en essayant d'oublier le parfum de ses cheveux châtains et le son de son rire cristallin. Pourquoi diable avait-il eu l'idée insensée de l'inviter à son mariage? Peut-être pour se prouver à lui-même qu'il l'avait complètement oublié, ou peut-être par pur masochisme. Il n'en était plus certain. Selon vous, quelle était la véritable raison derrière la décision impulsive d'Adrien d'inviter son ex à son mariage? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Les heures passèrent lentement, rythmées par les félicitations effusives des invités et les sourires de circonstance qu'Adrien distribuait avec aisance. Céleste était radieuse dans une robe de mariée sur mesure. Ses cheveux blonds, parfaitement relevés en un chignon complexe, ses bijoux de famille scintillant sous les lumières. Elle était l'incarnation de l'élégance, le type exact de femme qu'un homme de sa stature se devait d'épouser. Pourtant, Adrien ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs vers l'entrée, cherchant une silhouette qu'il reconnaîtrait entre mille. « Tu sembles distrait, mon chéri » murmura Céleste, ses bras se glissant sous le sien. Son sourire parfait ne flancha pas, mais il perçut une pointe d'inquiétude dans sa voix. « Tout va bien ?» Adrien força un sourire, caressant doucement sa joue poudrée. « Tout est parfait, mon amour. C'est juste l'émotion du moment. » Mais au fond de lui, il savait qu'il mentait. Rien n'allait bien, et la sensation d'étouffement dans sa poitrine s'intensifiait à chaque minute qui passait. La cérémonie civile dans les jardins du château se déroula sans accroc sous un ciel d'avril dégagé. Un ami proche de la famille, une personnalité politique, fit un discours émouvant sur l'amour et l'engagement. Adrien répondit « Oui, je le veux » d'une voix ferme. Mais ses yeux continuaient de scruter discrètement la foule. Émilie n'était toujours pas là. Peut-être avait-elle décidé de ne pas venir, après tout, ce qui était sans doute préférable. Et pourtant, une partie de lui ne put s'empêcher de ressentir un pincement de déception. Les applaudissements éclatèrent lorsque le maire les déclara mari et femme, et Adrien embrassa Céleste avec toute la tendresse qu'il put rassembler. Les photographes immortalisèrent l'instant qui serait sans aucun doute qualifié de « baiser de l'année » par la presse People, mais son esprit était ailleurs, obsédé par une seule question, était-ce ainsi qu'un homme était censé se sentir le jour de son mariage? Cette sensation de vide, comme s'il était un acteur dans une pièce dont il ne contrôlait pas le scénario. Le vin d'honneur battait son plein depuis environ 1 heure lorsque Philippe s'approcha d'Adrien avec son air habituellement préoccupé. « Monsieur, nous avons une situation délicate à l'entrée. Une mademoiselle Moreau vient d'arriver, mais... » Il hésita, ce qui était inhabituel pour cet homme normalement si direct.
Mais quoi, Philippe? Elle n'est pas venue seule, monsieur. Elle est accompagnée d'une petite fille qui semble avoir environ 7 ans. Adrien sentit son sang se glacer. 7 ans. Exactement l'âge qu'aurait un enfant s'il avait été conçu lors de leur dernière nuit ensemble, cette nuit de passion et de larmes qui avait précédé leur rupture finale. Laissez-les entrer, dit-il, sa voix plus tendue qu'il ne l'aurait voulu. Les Philippe, pas un mot de ceci à qui que ce soit pour l'instant. Son assistant acquiesça et s'éloigna rapidement, laissant Adrien seul avec ses pensées, qui galopaient comme des chevaux emballés. Une fillette de 7 ans. Ce devait être une coïncidence, n'est-ce pas? Émilie lui aurait dit si elle avait une fille. Non, elle ne lui avait plus jamais parlé après cette nuit fatidique. Il avait tenté de la contacter pendant des mois, mais elle avait changé de numéro, déménagé, et avait disparu de sa vie comme si elle n'avait jamais existé. Les minutes qui suivirent parurent une éternité. Adrien continuait de sourire et de serrer des mains, mais son esprit était ailleurs, fixé sur cette révélation qui menaçait de faire voler son monde en éclats. Céleste, heureusement, était occupée avec des amis qui s'extasiaient sur sa robe et ses bijoux, lui laissant un instant pour se ressaisir. Il but son champagne en essayant de paraître détendu, mais ses mains tremblaient légèrement, et il avait la sensation troublante que chaque invité pouvait lire ses pensées sur son visage. C'est alors qu'il la vit. Émilie apparut sur la terrasse, et un instant, le temps sembla s'arrêter. Elle était encore plus belle que dans son souvenir. Ses cheveux châtains tombant librement sur ses épaules, sa robe simple mais élégante soulignant sa silhouette gracieuse. Mais ce qui lui coupa véritablement le souffle, ce fut la petite fille qui lui tenait la main. Une fillette aux cheveux châtains clairs et aux yeux gris si incroyablement similaires aux siens qu'il ne pouvait nier la vérité qui le frappait maintenant comme un coup de massue. La petite était son portrait craché à cet âge. Les mêmes traits fins, le même regard intense, la même façon de pencher légèrement la tête quand quelque chose l'intriguait. Adrien sentit ses jambes flageoler et dut s'appuyer discrètement contre une colonne pour rester debout. Comment était-ce possible? Comment Émilie avait-elle pu lui cacher l'existence de sa fille pendant toutes ces années? Le regard d'Émilie balaya la foule jusqu'à ce que ses yeux croisent les siens. Et dans cet instant qui parut une éternité, 8 années de silence et de non-dit pesèrent entre eux comme un lourd linceul. Elle était pâle, visiblement aussi secouée que lui. Mais il y avait dans ses yeux une détermination qu'il ne lui connaissait pas. La petite fille, pendant ce temps, regardait autour d'elle avec curiosité, impressionnée par l'opulence du château et l'élégance des invités. « Maman, c'est vraiment ici que papa se marie ?» demanda la fillette d'une voix claire qui parvint aux oreilles d'Adrien malgré le brouhaha ambiant. Émilie se pencha et lui murmura quelque chose, mais Adrien avait entendu ce qu'il avait besoin d'entendre. « Papa. » La petite parlait de lui comme de son père, ce qui signifiait qu'Émilie lui avait dit la vérité sur ses origines. Mais alors, pourquoi être venue aujourd'hui? Que voulait-elle, après toutes ces années de silence? Il devait aller lui parler, comprendre ce qui se passait, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Comment pourrait-il expliquer à Céleste, le jour de leur mariage, qu'il avait potentiellement une fille de 7 ans avec son ex-fiancé? Comment pourrait-il justifier le fait d'avoir invité cette même ex-fiancée à son mariage sans lui en parler? Il était pris dans un piège qu'il avait lui-même créé, et les conséquences de ses actes s'abattaient soudain sur lui avec une clarté brutale. « Adrien, qui est cette femme qui te regarde de cette façon ?» La voix de Céleste le ramena à la réalité. Sa nouvelle épouse était à ses côtés, son regard perçant fixé sur Émilie et la fillette. Il y avait une pointe de jalousie dans sa voix qu'elle tentait de dissimuler sous une courtoisie mondaine, mais Adrien la connaissait assez bien pour déceler les signes de son mécontentement imminent. « Une vieille connaissance, » répondit-il évasivement, s'efforçant de garder un ton neutre. « Je ne pensais pas qu'elle viendrait. » Céleste haussa un sourcil parfaitement dessiné. Son intuition féminine lui disait que cette « vieille connaissance » était bien plus que ce qu'il était prêt à admettre. « Et la petite te ressemble étonnamment, tu ne trouves pas ?» Adrien sentit une goutte de sueur perler sur son front. Sa femme était loin d'être naïve, et il savait qu'il ne pourrait pas cacher la vérité bien longtemps. Avant qu'il ne puisse répondre, Émilie s'approcha d'eux, tenant toujours la main de sa fille.
Chacun de ces pas résonnait dans l'esprit d'Adrien comme un coup de gong, annonçant la confrontation inévitable qu'il redoutait tant. Les invités autour d'eux commencèrent à remarquer la tension palpable, et les conversations se firent plus basses. Les regards devinrent plus curieux. « Bonjour, Adrien, » dit Émilie, sa voix ferme en arrivant à leur hauteur. « Félicitations pour ton mariage. » Son ton était poli mais distant, celui que l'on emploie avec un parfait étranger. Seul le léger tremblement dans sa voix trahissait son émotion. Adrien ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Il était hypnotisé par cette femme qu'il avait autrefois aimée plus que tout au monde et qui se tenait maintenant devant lui avec sa fille, bouleversant soudainement son existence. « Bonjour », parvint-il finalement à dire. « Je suis content que tu aies pu venir. » C'était un mensonge. Il n'était pas content, il était terrifié, confus, submergé par un mélange d'émotions qu'il ne parvenait pas à démêler. Céleste se rapprocha, ses bras se glissant possessivement autour du sien, marquant son territoire avec la subtilité d'une lionne protégeant son petit. « Je ne crois pas que nous ayons été présentés, » dit-elle en tendant une main parfaitement manucurée vers Émilie. « Je suis Céleste Lefebvre, l'épouse d'Adrien. » L'emphase qu'elle mit sur le mot « épouse » ne laissait aucun doute sur ses intentions. Émilie serra poliment la main tendue, son sourire ne fléchissant pas une seconde. « Émilie Moreau. Enchanté de vous connaître, Madame Lefebvre. Permettez-moi de vous présenter ma fille, Clara. » La fillette fit une révérence parfaite, comme on le lui avait sans doute appris, et adressa à Céleste un sourire radieux. « Bonjour, madame. Maman a dit que vous étiez très belle, et c'est vrai. » L'innocence de l'enfant contrastait cruellement avec la tension électrique entre les adultes. Céleste ne put s'empêcher de sourire, touché par la spontanéité de la fillette, mais Adrien vit que ses yeux restaient méfiants. « Quel âge as-tu, Clara » demanda Céleste avec une douceur forcée. « J'ai 7 ans et demi, madame. J'aurai 8 ans en décembre. » Adrien ferma les yeux une seconde. Décembre. Exactement 9 mois après cette dernière nuit passée ensemble, cette dernière nuit d'amour avant qu'ils ne se séparent pour toujours. Les mathématiques étaient implacables, et il n'y avait plus aucun doute possible sur la paternité de l'enfant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Céleste, qui n'était pas sotte, commençait visiblement à assembler les pièces du puzzle. Son regard passa d'Adrien à Émilie, puis d'Émilie à Clara. Et il pouvait presque voir les rouages de son esprit tourner à plein régime. Quand elle posa enfin les yeux sur son mari, il y avait dans son regard un éclat froid qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Adrien, pourrais-tu m'accorder un moment seul à seul » demanda-t-elle d'une voix dangereusement calme. Ce n'était pas vraiment une question, mais un ordre à peine voilé, et tous deux le savaient. Adrien acquiesça, incapable de refuser, même s'il savait que cette conversation serait probablement l'une des plus difficiles de sa vie. « Émilie, si tu nous excuses quelques minutes, » dit-il en se tournant vers son ex-fiancée. « Nous pourrons peut-être parler plus tard. » Émilie hocha la tête, comprenant parfaitement la situation délicate dans laquelle sa seule présence les avait plongés. « Bien sûr. Clara et moi allons voir les jardins en attendant. Ils sont magnifiques. » Elle prit la main de sa fille et s'éloigna avec grâce, laissant derrière elle une traînée de parfum qui transporta instantanément Adrien 8 ans en arrière. Céleste attendit qu'elle soit hors de portée de voix avant de se tourner vers son mari, son masque de grâce mondaine tombant instantanément. « Ne me dis pas que tu ne savais pas » siffla-t-elle entre ses dents serrées, ses yeux bleus lançant des éclairs. « Cet enfant est ton portrait craché, Adrien. Comment as-tu pu me cacher une chose pareille, le jour de notre mariage ?» Sa voix était basse, mais vibrante de colère, et Adrien réalisa qu'il n'avait jamais vu sa femme dans un tel état. « Sincèrement, je ne savais pas, Céleste, » répondit-il d'une voix sourde. « Je te jure que je l'ignorais. Si j'avais su qu'Émilie était enceinte. » Il s'interrompit, incapable de dire ce qu'il aurait fait dans ce cas. Aurait-il épousé Émilie? Aurait-il renoncé à Céleste? Ces questions le torturaient, mais il était trop tard pour y répondre. « Pourquoi l'as-tu invitée » demanda Céleste,
sa voix se brisant légèrement. Pourquoi as-tu invité ton ex-fiancé à notre mariage sans même m'en parler? Était-ce ton intention de m'humilier devant toute la société? Les larmes montèrent à ses yeux, et le cœur d'Adrien se serra. Quelle que soit la complexité de ses sentiments, Céleste ne méritait pas cela. C'était une femme bonne, généreuse et aimante, et elle ne méritait pas de souffrir pour ses erreurs passées. Ce n'était pas mon intention, dit-il en essayant de prendre ses mains, mais elle se dégagea brusquement. Je voulais seulement. Je ne sais pas ce que je voulais, Céleste. Peut-être me prouver que je l'avais oubliée. Peut-être avoir une conversation avec elle pour enfin clore ce chapitre de ma vie. Je n'avais aucune idée qu'elle viendrait avec. Avec ta fille, termina Céleste avec amertume. Ta fille, dont tu ignorais l'existence jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce possible, Adrien? Comment une femme peut-elle cacher un enfant à un homme pendant 7 ans? Sa question était juste. Et Adrien se posait la même depuis qu'il avait vu Clara pour la première fois. Pourquoi Émilie n'avait-elle rien dit? Qu'est-ce qui l'avait poussé à élever sa fille seule pendant toutes ces années? Je ne sais pas, admit-il, mais j'ai bien l'intention de le découvrir. Céleste, je sais que c'est terrible pour toi, pour nous, mais je ne peux pas faire comme si cet enfant n'existait pas maintenant que je sais qu'elle est là. C'est ma fille. Les mots jaillirent avant qu'il ne puisse les retenir, et il vit immédiatement l'effet qu'ils eurent sur sa femme. Elle pâlit, vacilla légèrement et dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Ta fille, répéta-t-elle comme si les mots étaient un poison dans sa bouche. Nous sommes mariés depuis 3 heures, Adrien, et tu m'annonces déjà que tu as une fille avec une autre femme. Comment attends-tu que je réagisse? Comment espères-tu que nous construisions notre avenir ensemble avec ce secret entre nous? Sa voix était maintenant étouffée par les sanglots qu'elle tentait désespérément de réprimer, consciente que tous les invités pouvaient les regarder. Adrien voulut la serrer dans ses bras, la rassurer, lui promettre que rien ne changerait entre eux, mais il savait que ce serait un mensonge. Tout avait changé à l'instant où il avait posé les yeux sur Clara. Cet enfant était sa chair et son sang, et il ne pourrait jamais faire comme si elle n'existait pas. En même temps, il aimait Céleste, ou du moins il croyait l'aimer, et il ne voulait pas que leur mariage se termine avant même d'avoir commencé. Nous trouverons une solution, dit-il finalement, bien qu'il n'ait aucune idée de ce qu'elle pourrait être. Laisse-moi parler à Émilie, comprendre pourquoi elle a fait ça, et ensuite nous verrons comment gérer la situation. Céleste le fixa, ses yeux scrutant son visage comme si elle essayait d'y lire son avenir. D'accord, dit-elle enfin. Mais sois bien clair, Adrien. Je ne partagerai pas mon mari avec le fantôme de son passé. Que cette femme est ta fille ou non, tu devras choisir. C'est elle ou moi, mais pas les deux. Sur ces mots, elle fit demi-tour et retourna vers les invités, remettant instantanément son masque de jeune mariée radieuse. Adrien la regarda s'éloigner, se demandant s'il venait de perdre sa femme le jour de son mariage. Il resta seul quelques minutes, essayant de se reprendre et de décider de son prochain mouvement. Autour de lui, la fête battait son plein. Les invités riaient, buvaient du champagne et dansaient au son de l'orchestre qu'il avait fait venir spécialement de Paris. Personne ne semblait avoir remarqué le drame qui venait de se jouer, ou du moins, il feignait de l'ignorer pour sauver les apparences. Dans le monde où évoluait Adrien, les scandales devaient rester secrets, les émotions contenues et les façades maintenues à tout prix. Finalement, il se dirigea vers les jardins, son cœur battant plus fort à chaque pas qui le rapprochait d'Émilie et de Clara. Il les trouva près du bassin aux nymphéas. La fillette comptait joyeusement les poissons rouges, tandis que sa mère regardait pensivement l'eau qui scintillait sous le soleil couchant. Émilie ne se retourna pas quand il s'approcha, mais il vit ses épaules se raidir légèrement, trahissant qu'elle était consciente de sa présence. « Salut, papa !» s'exclama joyeusement Clara en le voyant. Et ces 2 simples mots frappèrent le cœur d'Adrien comme une bombe. « Papa !» Sa propre fille l'appelait papa, alors qu'ils venaient à peine de se rencontrer. Comment était-ce possible? Que lui avait dit Émilie à son sujet, exactement? « Salut, Clara !» répondit-il doucement,
s'accroupissant à son niveau. De près, la ressemblance était encore plus stupéfiante. Cet enfant était un mélange parfait de lui et d'Emily, avec ses cheveux châtains au reflet auburn, ses yeux gris tachetés de vert et son sourire espiègle qui lui rappelait tant sa propre enfance. « Tu es très jolie dans ta robe bleue. » Clara sourit, rayonnante du compliment, et fit une petite pirouette. « C'est maman qui l'a acheté spécialement pour venir te voir. Elle a dit que c'était un jour très important et que je devais être la plus belle. » Adrien leva les yeux vers Émilie, qui avait finalement daigné se tourner vers eux. Son visage était impassible, mais il y avait dans ses yeux verts une profondeur d'émotion qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. « Clara, tu veux bien aller voir les signes sur l'étang ?» demanda doucement Émilie. « Mais ne t'approche pas trop du bord, d'accord ?» La fillette hocha la tête avec enthousiasme et s'éloigna en sautillant, laissant ses parents face à face pour la première fois en 8 ans. Le silence qui s'installa entre eux était lourd, chargé de tant de non-dits, de reproches silencieux et de questions sans réponse, qu'Adrien ne savait par où commencer. Il parvint finalement à prononcer un simple mot qui résumait toutes ces questions. « Pourquoi ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Pourquoi as-tu élevé notre fille seule ? Pourquoi venir aujourd'hui, le jour de mon mariage ?» Émilie comprit parfaitement le sens de sa question, et son visage se durcit légèrement. « Parce que tu m'as fait comprendre très clairement que tu ne voulais plus jamais me voir, » répondit-elle d'une voix calme mais pleine de reproches. « Parce que tu m'as accusé de choses terribles cette nuit-là, Adrien. Parce que tu as refusé de m'écouter quand j'essayais de te dire la vérité. Alors, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai préféré élever notre fille loin de toi plutôt que de risquer qu'elle subisse ton mépris. » Adrien sentit un poignard se tordre dans sa poitrine. Cette nuit, il y a 8 ans, revenait le hanter avec une précision douloureuse. Il s'était disputé à cause d'une photo dans un magazine People, une photo montrant Émilie dans les bras d'un autre homme lors d'un gala de charité. Adrien, aveuglé par la jalousie et l'orgueil, avait refusé d'écouter ses explications, convaincu qu'elle le trompait. Ils avaient fait l'amour une dernière fois dans un mélange de passion et de désespoir. Puis elle était partie le lendemain matin sans un mot, emportant avec elle tous leurs espoirs de bonheur. « Tu aurais dû me parler de Clara » insista-t-il. « Quelles que soient nos divergences, j'avais le droit de savoir que j'avais une fille. » Émilie laissa échapper un rire amer qui lui brisa le cœur. « Ah oui ? Et qu'aurais-tu fait, Adrien ? M'aurais-tu épousé par obligation ? Aurais-tu renoncé à ta précieuse carrière, à tes ambitions, à ton style de vie pour être père avec une femme que tu accusais d'infidélité ? Non, je ne crois pas. J'ai préféré te laisser vivre ta vie et construire la mienne avec notre fille. » « Et que lui as-tu dit sur moi ?» demanda-t-il en regardant Clara, qui nourrissait maintenant joyeusement les canards avec des miettes de pain qu'elle avait trouvées. « Elle m'a appelé papa comme si elle me connaissait depuis toujours. » Le regard d'Émilie suivit le sien, et son expression s'adoucit en voyant sa fille. « Je lui ai dit la vérité, Adrien. Que son papa était un homme très important, très occupé, qui ne pouvait pas vivre avec nous, mais qui l'aimait très fort. Je lui ai montré tes photos dans les journaux, je lui ai parlé de tes réussites professionnelles. Je n'ai jamais voulu qu'elle te déteste ou qu'elle pense que tu l'avais volontairement abandonnée. » Cette révélation secoua Adrien plus qu'il ne s'y attendait. Malgré leur rupture douloureuse, Émilie avait préservé son image aux yeux de leur fille. Elle lui avait permis de grandir en aimant un père qu'elle n'avait jamais connu. « Alors, pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. « Pourquoi venir aujourd'hui, le jour de mon mariage ? Que veux-tu de moi, Émilie ?» Il y avait une supplique dans sa voix qu'il n'essaya même pas de cacher. Il avait besoin de comprendre, de donner un sens à cette situation qui bouleversait tout ce qu'il croyait savoir de sa vie. Émilie prit une profonde inspiration avant de répondre, comme si elle rassemblait son courage pour dire quelque chose de difficile. « Parce que Clara est malade, Adrien. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse, et je ne suis pas compatible. » Sa voix se brisa sur les derniers mots, et Adrien vit des larmes perler dans ses yeux verts. « Les médecins disent que ses chances de trouver un donneur compatible augmentent considérablement si un parent proche peut être testé.
tu es son dernier espoir, Adrien. Le monde s'effondra autour de lui. Sa fille, cette magnifique enfant qu'il venait de découvrir, était malade, potentiellement mourante. Et Émilie était venue le voir, non pas pour bouleverser sa vie ou pour se venger de vieilles blessures, mais pour sauver leur fille. Soudain, tout prit un sens différent, sa présence au mariage, sa détermination malgré la situation inconfortable, le courage qu'elle avait dû rassembler pour venir lui demander de l'aide. « Quelle maladie ?» parvint-il à articuler, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Une leucémie », répondit Émilie en essuyant discrètement ses larmes. « Le diagnostiqué il y a 6 mois. » Elle a bien répondu à la chimiothérapie, mais les médecins disent qu'une greffe est nécessaire pour assurer une guérison complète. J'ai épuisé toutes les banques de donneurs en France et en Europe. Tu es son dernier espoir, Adrien. Adrien sentit ses jambes flancher et dut s'asseoir sur le banc de pierre près du bassin. Sa fille était malade. Gravement malade, et il n'en avait même rien su. Pendant qu'il bâtissait son empire et planifiait le mariage de ses rêves, sa fille luttait contre le cancer. La culpabilité l'envahit comme une vague, mêlée à une terreur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il était un homme habitué à contrôler chaque aspect de sa vie. Mais là, face à cette révélation, il se sentait complètement impuissant. « Depuis quand le sais-tu » demanda-t-il, la voix rauque. Émilie s'assit à côté de lui, en gardant une distance respectueuse, mais assez proche pour qu'il puisse sentir le parfum familier de sa peau. Le diagnostic est tombé en octobre dernier. Au début, j'espérais qu'un donneur compatible se présenterait, mais les mois passaient. Elle haussa les épaules avec une résignation qui lui brisa le cœur. Les médecins ont insisté pour que je contacte le père biologique. J'ai résisté aussi longtemps que j'ai pu, Adrien, mais je ne peux pas laisser notre fille mourir par orgueil. Le mot « mourir » résonna dans l'esprit d'Adrien comme un glas funèbre. Il regarda Clara, qui riait alors qu'un cygne s'approchait du bord de l'étang, si pleine de vie et d'insouciance qu'il était impossible d'imaginer qu'elle fût malade. Elle ne sait pas à quel point c'est grave, n'est-ce pas? Émilie secoua la tête. Je lui ai dit qu'elle était un peu malade et qu'elle devait prendre des médicaments pour aller mieux, mais elle ne connaît pas tous les détails. Elle a déjà assez souffert avec la chimiothérapie. Je ferai le test, dit Adrien sans une seconde d'hésitation. Demain matin. Non, ce soir s'il le faut. Qui dois-je contacter? Pour la première fois depuis son arrivée, Émilie sourit. Un sourire sincère qui illumina son visage et rappela à Adrien pourquoi il était tombé amoureux d'elle tant d'années auparavant. Merci, murmura-t-elle. Je savais que malgré tout ce qui s'est passé entre nous, tu ne pourrais pas refuser d'aider Clara. C'est ma fille, répondit-il simplement. Et ces 3 mots contenaient toute la détermination du monde. Même si je viens de la rencontrer, c'est ma fille, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la sauver. Il se tourna vers Émilie. Leurs regards se croisèrent pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé à parler. Pourquoi as-tu attendu jusqu'à aujourd'hui? Tu aurais pu venir plus tôt, m'expliquer la situation. Émilie détourna le regard, gênée. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois. J'ai appelé ton bureau, mais ton assistant disait toujours que tu étais en réunion ou en voyage. J'ai écrit des lettres que je n'ai jamais envoyées. Et puis, j'ai vu l'annonce de ton mariage dans les journaux et je me suis dit que si tu m'invitais, ce serait peut-être un signe que tu étais prêt à m'écouter. Elle eut un petit rire nerveux. Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses vraiment. Moi non plus, admit Adrien. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être pour me prouver que je l'avais oublié. Ou peut-être que... Il ne termina pas sa phrase, incapable d'avouer qu'au fond de lui, il avait peut-être espéré la revoir. En tout cas, je suis content que tu sois venu, même si les circonstances sont... Il chercha ses mots, compliqués. Clara revint en courant vers eux, les joues rougies par l'air frais du soir. Maman, papa, vous avez vu les signes? Ils sont magnifiques, et il y a des bébés aussi. L'enthousiasme de la fillette était contagieux, et malgré la gravité de la situation, Adrien ne put s'empêcher de sourire.
Cet enfant était un rayon de soleil, et l'idée qu'elle puisse être en danger le remplit d'un besoin féroce de la protéger. « Oh oui, ma chérie, nous les avons vus, » répondit Émilie en caressant les cheveux de sa fille. « Clara, tu aimerais passer un moment avec papa? Peut-être que vous pourriez faire connaissance tous les deux. » Clara hocha vigoureusement la tête, les yeux brillants d'excitation. « Oh oui. Tu peux me parler de ton travail, papa? Maman dit que tu construis des choses très importantes. » Le cœur d'Adrien se serra. Cet enfant le regardait avec un amour et une admiration si inconditionnels que cela le bouleversa jusqu'au plus profond de son être. Comment avait-il pu passer à côté de tout cela? Comment avait-il pu vivre 7 ans sans connaître l'existence de ce merveilleux petit être? Sa propre chair, son propre sang. « Bien sûr, ma puce, » répondit-il en s'agenouillant devant elle. « Mais d'abord, c'est toi qui vas me dire ce que tu aimes faire. Quels sont tes jeux préférés? Quelle est ta couleur préférée? » Clara se mit à babiller avec enthousiasme, lui racontant qu'elle adorait dessiner, qu'elle prenait des cours de piano, qu'elle aimait les histoires de princesses mais aussi celles de pirates, et que sa couleur préférée était le violet, comme les yeux de sa poupée. Tandis qu'il écoutait sa fille, Adrien sentit une présence derrière lui. Il se retourna et vit Philippe s'approcher avec son expression grave habituelle. « Monsieur, excusez l'interruption, mais Madame Lefebvre vous cherche. Les invités commencent à s'étonner de votre absence. » Le retour brutal à la réalité frappa Adrien comme une gifle. Son mariage, Céleste, ses invités, sa nouvelle vie, tout l'attendait au château. Comment allait-il concilier tout cela avec cette découverte qui changeait tout? « J'arrive dans quelques minutes, Philippe, » répondit-il. Son assistant acquiesça et s'éloigna discrètement, mais Adrien vit bien qu'il avait remarqué l'étonnante ressemblance entre lui et Clara. Philippe était un homme intelligent et discret qui avait géré de nombreuses situations délicates pour son patron au fil des ans, mais celles-ci dépassaient tout ce qu'ils avaient jamais rencontré. « Je dois retourner auprès de mes invités, » dit-il à Émilie en se relevant. « Mais il faut que nous parlions, vraiment, de Clara, de son traitement, de ce que nous allons faire maintenant. » Émilie hocha la tête, comprenant parfaitement la situation impossible dans laquelle il se trouvait. « Bien sûr, nous pouvons partir maintenant si tu préfères. Je ne voulais pas interrompre ta soirée plus que nécessaire. »« Non, » dit Adrien plus fermement qu'il ne l'avait prévu. « Non, ne partez pas encore. Clara, tu aimerais voir l'intérieur du château? Il y a de très beaux tableaux et même une bibliothèque avec des livres anciens. » Les yeux de la fillette s'illuminèrent. « Oh oui. Il y a des livres d'histoire? » Beaucoup, promit Adrien. « Philippe va te faire visiter pendant que je m'occupe de mes invités, et ensuite nous dînerons tous ensemble. Ça te va? » Émilie parut hésiter. « Adrien, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ta femme n'avait pas l'air très heureuse de nous voir, et je peux la comprendre. C'est son mariage, après tout. » Mais Adrien avait pris sa décision. Il venait de découvrir qu'il avait une fille, qu'elle était malade, et il n'allait pas la laisser repartir sans prendre le temps de mieux la connaître. « Céleste comprendra, » dit-il, en espérant que ce soit vrai. « Philippe, pourriez-vous préparer 2 couverts supplémentaires pour le dîner et faire visiter le château à mademoiselle Clara? Elle adore les histoires. » Son assistant acquiesça sans poser de questions, habitué de longue date aux demandes inattendues de son patron. « Bien sûr, monsieur. Mademoiselle Clara, si vous voulez bien me suivre. » Clara prit avec confiance la main que Philippe lui tendait, puis se tourna vers Adrien. « Tu viendras nous chercher bientôt, papa? » Cette question innocente lui noua la gorge. « Oui, ma chérie, très bientôt. En attendant, sois sage avec monsieur Girard. » Il regarda sa fille s'éloigner vers le château, sa petite main dans celle de son assistant, et eut l'impression surréaliste de vivre un rêve éveillé. « Adrien, » dit doucement Émilie quand ils furent seuls. « Je sais que c'est beaucoup pour toi. Si tu as besoin de temps pour réfléchir, pour digérer tout ça, je peux comprendre. Clara et moi pouvons retourner à Lyon et revenir quand tu seras prêt à...
Non, l'interrompit-il. Non, Émilie. J'ai déjà perdu 7 ans de la vie de ma fille. Je ne veux pas perdre une minute de plus. Il se dirigea vers le château d'un pas décidé, Émilie à ses côtés. Il était temps d'affronter Céleste et ses invités, d'expliquer une situation qu'il ne comprenait pas encore tout à fait lui-même. Mais une chose était sûre, il ne renierait pas sa fille, quelles qu'en soient les conséquences pour son mariage et sa vie sociale. La fête battait encore son plein lorsqu'ils arrivèrent sur la terrasse. L'orchestre jouait une valse entraînante, et plusieurs couples dansaient sous les lampions qui commençaient à briller dans le crépuscule. Adrien chercha Céleste du regard et la trouva en pleine conversation animée avec sa mère et quelques amis, une coupe de champagne à la main. Elle leva les yeux vers lui à son approche, et il vit immédiatement qu'elle avait pleuré, malgré son maquillage soigneusement retouché. « Mesdames, vous nous excuseriez un instant » demanda-t-il poliment. « J'aimerais parler à ma femme en privé. » Les amis de Céleste échangèrent des regards entendus mais s'éloignèrent avec tact, laissant les jeunes mariés face à face. Céleste but sa coupe de champagne d'un trait avant de le regarder droit dans les yeux. « Alors, dit-elle simplement. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit pour justifier de t'avoir caché l'existence de ta fille pendant 7 ans ?» Sa voix était calme, trop calme. Et Adrien reconnut les signes d'une de ses colères froides, bien plus redoutables que ses éclats. « Mais elle ne l'a pas caché par méchanceté, Céleste, dit-il, choisissant ses mots avec soin, conscient que tout ce qu'il dirait pourrait être retenu contre lui. Notre rupture a été très laide. J'ai dit des choses terribles. J'ai refusé de l'écouter. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a préféré élever notre fille seule plutôt que de risquer que je la rejette. » Céleste eut un rire sans joie. « C'est touchant. Et bien sûr, tu lui pardonnes. Tu lui pardonnes de t'avoir privé de ta fille et d'avoir privé ta fille de son père. Mais dis-moi, Adrien, pourquoi est-elle venue aujourd'hui? Que veut-elle? » La perspicacité de sa femme ne le surprenait plus. Céleste avait toujours eu un instinct infaillible pour deviner les motivations cachées des gens. « Clara est malade », avoua-t-il. Il vit immédiatement l'expression de Céleste changer. Elle a une leucémie et a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Émilie n'est pas compatible, et elle espère que je le serai. Le silence qui suivit cette révélation fut lourd. Céleste le dévisagea, et il vit une succession d'émotions traverser son visage, la surprise, la compassion, mais aussi une douloureuse résignation. « Ta fille est en train de mourir », dit-elle finalement. Ce n'était pas une question, mais un constat. « Et ton ex-petite amie est venue te demander de la sauver, le jour de ton mariage avec une autre femme. » Elle secoua la tête comme si elle ne pouvait croire à la situation. On dirait le scénario d'un mauvais mélodrame. « Céleste, je sais que c'est incroyablement difficile pour toi, pour nous, mais cet enfant. C'est ta fille, termina-t-elle. Oui, Adrien, j'ai compris. Ta fille que tu ne connaissais pas il y a 1 heure et pour qui tu es maintenant prêt à mettre notre mariage sens dessus-dessous. » Il y avait une amertume dans sa voix qu'il n'avait jamais entendue auparavant, et il réalisa qu'il était en train de perdre sa femme le jour même de leur union. « Ce n'est pas ce que je veux, protesta-t-il. Je veux que notre mariage fonctionne, Céleste, mais je ne peux pas ignorer l'existence de Clara maintenant que je sais qu'elle est là, et je ne peux pas la laisser mourir si j'ai le pouvoir de la sauver. » Céleste le regarda fixement, et il vit des larmes briller dans ses yeux bleus. « Je sais, » dit-elle doucement. « Et c'est exactement pour ça que je suis en train de te perdre, n'est-ce pas? Parce que tu es un homme bien, Adrien, un homme qui ne pourrait jamais abandonner sa fille, même une qu'il ne connaît pas. Et moi, je ne suis qu'une épouse de quelques heures qui se retrouve soudain en compétition avec une enfant malade et la femme de ta vie. Émilie n'est pas la femme de ma vie, protesta Adrien, mais même à ses propres oreilles, ces mots sonnèrent faux. C'est toi que j'ai épousé, Céleste. C'est toi que j'aime. Céleste eut un sourire triste qui lui brisa le cœur. Tu crois que tu m'aimes, Adrien? Mais regarde-toi, depuis qu'elle est arrivée. Tes yeux brillent d'une manière que je n'ai jamais vue.
Cette femme et cet enfant ont réveillé en toi quelque chose que je n'ai jamais réussi à toucher. Il voulut protester, mais au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Depuis qu'il avait vu Émilie et Clara, il s'était senti vivant d'une manière qu'il avait oubliée, comme si une partie de lui, en sommeil depuis 8 ans, s'était soudainement réveillée. Cela ne signifiait pas qu'il n'aimait pas Céleste. Mais il était forcé d'admettre que ses sentiments n'avaient jamais eu l'intensité brûlante qu'il avait connue avec Émilie. « Que veux-tu que je fasse » demanda-t-il, se sentant impuissant. « Dis-moi ce que tu attends de moi, Céleste, et je le ferai. » Elle le regarda avec une tristesse infinie, et il comprit qu'elle avait pris sa décision. « Ce que je veux, c'est que tu fasses ce test pour ta fille. Je veux que tu la sauves si tu le peux. Et je veux que tu sois honnête avec toi-même sur ce que tu ressens vraiment pour sa mère. »« Et nous » demanda-t-il d'une voix rauque. « Qu'est-ce qu'il va advenir de nous ?» Céleste prit ses mains dans les siennes, ses doigts caressant l'alliance qu'il ne portait que depuis quelques heures. « Je ne sais pas, Adrien. Peut-être que nous arriverons à surmonter ça. Peut-être que tu choisiras ta nouvelle famille. Ou peut-être que nous découvrirons que notre mariage était une erreur dès le départ. » Il ne put le nier. Peut-être que leur mariage était en effet une erreur. Peut-être avait-il épousé Céleste parce qu'elle représentait la stabilité, la respectabilité, tout ce qu'un homme de sa position était censé désirer, plutôt que le grand amour. Cette pensée le terrifiait, mais il ne pouvait plus l'ignorer. « Je ne veux pas te perdre, dit-il sincèrement. Céleste sourit à travers ses larmes. « Je ne veux pas te perdre non plus. Mais je ne veux pas non plus d'un mari qui reste avec moi par obligation ou par habitude. Si nous devons être ensemble, Adrien, ce doit être parce que nous nous aimons vraiment, pas parce que nous avons signé des papiers ce matin. » L'orchestre entama une nouvelle mélodie, plus douce, plus mélancolique. Autour d'eux, les invités continuaient la fête, inconscients du drame qui se jouait entre les jeunes mariés. Adrien aurait voulu arrêter le temps, revenir quelques heures en arrière, avant qu'Émilie et Clara ne fassent irruption dans sa vie et ne mettent tout sens dessus-dessous. Mais il savait que c'était impossible. Il ne pouvait plus faire comme si sa fille n'existait pas. « Monsieur Lefebvre. » La voix de Philippe le fit sursauter. Son assistant se tenait à quelques mètres, accompagné de Clara, qui tenait un livre à la main, les yeux brillants d'excitation. « Mademoiselle Clara veut vous montrer quelque chose qu'elle a trouvé dans la bibliothèque. » Adrien échangea un regard avec Céleste, qui hocha la tête presque imperceptiblement. Quoi qu'il se passe entre eux, il ne pouvait pas faire payer cette enfant innocente pour les complications de leur vie d'adulte. « Que as-tu trouvé, ma puce » demanda Adrien en s'agenouillant devant sa fille. Clara lui tendit fièrement le livre. « C'est un livre de contes très ancien. Monsieur Girard dit qu'il a plus de 100 ans. Et regarde, il y a de très beaux dessins. » Elle ouvrit le livre à une page illustrée montrant une princesse dans un château, et Adrien reconnut une des pièces de la collection de la famille de Beaumont. « C'est très beau, en effet, » dit-il en admirant les délicates illustrations. « Sais-tu lire l'ancien français » Clara secoua tristement la tête. « Non, les mots sont trop difficiles. Mais maman m'apprend le français moderne à la maison. Elle dit que c'est important de connaître plusieurs langues. » Adrien jeta un coup d'œil à Céleste, qui observait la scène avec une expression indéchiffrable. « Bonjour, ma petite » dit soudain Céleste en s'approchant de Clara. « Alors, cette visite du château ?» La fillette la regarda avec ses grands yeux gris, un peu intimidée par l'élégance de la jeune femme. « Très bien, madame. Votre maison est très belle. C'est un vrai château de princesse. » Malgré la tension de la situation, Céleste ne put s'empêcher de sourire. « Merci, ma chérie. Dis-moi, as-tu faim ? Le dîner va bientôt être servi. » Adrien fut touché de voir sa femme s'efforcer d'être gentille avec Clara malgré les circonstances. Quelle que soit l'issue de leur crise conjugale, Céleste restait une femme de grande classe qui ne ferait jamais payer une enfant pour les erreurs des adultes. « Oh oui, j'ai très faim » s'exclama Clara. « Et maman aussi. Elle n'a rien mangé depuis ce matin. Elle était si nerveuse de venir vous voir.
Cette révélation innocente rappela à Adrien qu'Émilie, elle aussi, vivait un moment très difficile. Il lui avait fallu un courage immense pour venir le voir le jour de son mariage, sachant qu'elle risquait d'être mal reçue, tout cela dans l'espoir de sauver leur fille. Il réalisa qu'il n'avait même pas pensé à lui demander comment elle allait, si elle avait besoin d'une aide financière pour les soins de Clara, si elle faisait face à cette épreuve seule. « Où est maman, d'ailleurs » demanda-t-il à Clara. « Là elle est restée dans la bibliothèque » répondit la fillette. Là elle regardait les livres, mais elle avait l'air triste. Je crois qu'elle pleurait un peu. Cette information serra le cœur d'Adrien. Émilie pleurait seule dans la bibliothèque pendant qu'il se disputait avec sa femme sur la terrasse. Il devait aller la voir, s'assurer qu'elle allait bien. « Philippe, pourriez-vous emmener Clara dans la salle à manger et lui faire servir quelque chose à grignoter en attendant le dîner » demanda-t-il. « J'aimerais parler à sa mère. » Son assistant acquiesça et tendit la main à l'enfant. « Venez, mademoiselle Clara. Je crois que les chefs ont préparé de délicieux amuse-bouches, et peut-être même un chocolat chaud si vous êtes sage. » Clara applaudit d'excitation et suivit Philippe sans protester, emportant son précieux livre avec elle. Quand elle fut hors de portée de voix, Céleste se tourna vers Adrien. « Va la voir, dit-elle simplement. Cette pauvre femme doit être bouleversée. Je vais m'occuper de nos invités. Il faut bien que quelqu'un joue les hôtesses. » Il y avait une résignation dans sa voix qui fit mal à Adrien, mais aussi une générosité qui lui rappela pourquoi il avait voulu l'épouser. « Céleste » commença-t-il, mais elle l'interrompit d'un geste. « Va, Adrien. Nous aurons toute une vie pour parler de nous. Cette femme et cet enfant ont besoin de toi maintenant. » Elle lui déposa un baiser rapide sur la joue, un baiser aussi léger qu'une plume, puis retourna vers ses invités, son sourire de façade parfaitement en place. Adrien se dirigea vers la bibliothèque, le cœur battant. Il trouva Émilie debout devant la grande baille vitrée donnant sur les jardins, les bras croisés sur sa poitrine, une posture défensive qu'il connaissait bien. Elle ne se retourna pas quand il entra, mais il vit ses épaules se raidir légèrement. « Clara m'a dit que tu étais triste, » dit-il doucement. « Ça va ? » « Comment veux-tu que ça aille, Adrien » répondit-elle sans se retourner. « Je viens de faire irruption dans ta nouvelle vie le jour de ton mariage pour t'annoncer que nous avons une fille ensemble et qu'elle est en train de mourir. Ta femme me déteste. Tes invités me regardent comme une intruse. Et toi ? » Elle s'interrompit, sa voix se brisant légèrement. « Toi, tu as l'air complètement perdu. » Il s'approcha d'elle lentement, comme on approcherait un animal blessé. « Je suis perdu, c'est vrai. Mais pas pour les raisons que tu crois. » Elle se retourna enfin, et il vit qu'elle avait effectivement pleuré. Ses yeux verts étaient rougis, son maquillage légèrement flou malgré ses efforts pour le rattraper. Elle était toujours belle, d'une beauté éblouissante, et il ressentit l'envie de la prendre dans ses bras, de la consoler, comme tant de fois par le passé. « Je suis perdu parce que tout ce en quoi je croyais vient de s'effondrer en quelques heures, » continua-t-il. « Je pensais avoir construit une vie parfaite, stable, prévisible, et soudain tu apparais avec notre fille, et tout ce que je croyais important me semble futile. Mes affaires, mon mariage, ma réputation. Rien de tout cela n'a d'importance face au fait que Clara est malade. » Émilie le fixa, essayant de déchiffrer ses sentiments. « Je suis désolé, Adrien. Désolé d'avoir fait irruption dans ta vie de cette façon, d'avoir tout mis sens dessus-dessous. Si j'avais eu le choix. » « Tu as bien fait, » l'interrompit-il. « Tu as bien fait de venir. J'ai le droit de connaître ma fille, et elle a le droit d'avoir un père, même si je l'apprends 8 ans trop tard. » 8 ans et demi, corrigea automatiquement Émilie, et ils sourirent tous les deux malgré la gravité de la situation. Ce petit moment de légèreté lui rappela le temps où ils étaient heureux ensemble, où ils pouvaient rire de tout, où l'avenir semblait radieux et plein de promesses. « Parle-moi de sa maladie » demanda-t-il en s'asseyant dans l'un des fauteuils en cuir de la bibliothèque. « Je veux tout savoir. Depuis quand est-elle malade? Comment l'as-tu découvert?
Quels sont les traitements? Le pronostic? Émilie s'assit en face de lui et, pendant la demi-heure qui suivit, elle lui raconta tout. Les premiers symptômes qu'elle avait mis sur le compte de la fatigue scolaire, les tests qui avaient révélé l'horrible vérité, les nuits passées à l'hôpital pendant que Clara subissait la chimiothérapie, la terreur de la perdre qui la réveillait chaque nuit. Adrien écouta en silence, le cœur serré par tout ce qu'Émilie avait dû endurer seule. Comment avait-elle trouvé la force de continuer à travailler, de sourire à sa fille, de lui faire croire que tout irait bien? Il admirait sa force, sa détermination, mais il était aussi rongé par la culpabilité de ne pas avoir été là pour les soutenir. « Pourquoi ne m'as-tu pas contacté plus tôt ?» demanda-t-il quand elle eut fini. « Dès le diagnostic, tu aurais dû m'appeler. Peu importe ce qui s'est passé entre nous, il s'agit de la vie de notre fille. » J'ai essayé, Adrien. Vraiment, j'ai essayé. Mais à chaque fois que je voulais t'appeler, je me souvenais de cette nuit-là, tes accusations, la façon dont tu m'as regardé en me disant que tu ne voulais plus jamais me voir. J'étais en colère, dit-il faiblement. J'étais jaloux et orgueilleux, et j'ai dit des choses que je ne pensais pas vraiment. Émilie esquissa un sourire amer. Tu as cru que je te trompais avec Nicolas Dubois. Tu as refusé d'écouter mes explications. Tu m'as accusé d'être une menteuse et une manipulatrice. Et quand j'ai essayé de te dire que cette photo ne montrait qu'une danse de courtoisie lors d'un gala de charité, tu m'as dit que tu ne voulais plus entendre mes mensonges. Adrien ferma les yeux, se souvenant de cette terrible soirée où sa jalousie avait détruit leur amour. Il était furieux quand il avait découvert cette photo d'Émilie dans les bras de Nicolas Dubois, un homme qu'il détestait depuis leurs années d'université et qui était maintenant son concurrent direct en affaires. Il n'avait pas voulu entendre qu'il s'agissait d'une simple danse protocolaire, que le photographe avait capturé le seul moment où ils avaient été ensemble de toute la soirée. Son orgueil blessé et sa jalousie maladive avaient triomphé de sa raison. J'ai appris la vérité quelques mois plus tard, avoua-t-il d'une voix rauque. C'est Nicolas lui-même qui me l'a dit, en riant, que la photo avait été prise au moment où le protocole exigeait qu'il danse avec toutes les femmes importantes de la soirée. Ça l'amusait que ça ait pu causer des problèmes entre nous. Le souvenir de cette révélation tardive le rongeait encore. Il avait détruit leur amour pour rien, par pure stupidité et orgueil masculin. Mais tu ne m'as jamais contacté pour t'excuser, dit Émilie d'une voix douce mais pleine de reproches. Tu as préféré garder ta fierté plutôt que d'admettre tes erreurs. Adrien rouvrit les yeux et croisa son regard. J'ai essayé, dit-il. Le Dieu sait que j'ai essayé, Émilie. Mais tu avais disparu. Tu avais déménagé, changé de numéro, quitté ton travail. Personne ne savait où tu étais passé. J'ai même engagé un détective privé pour te retrouver. Mais tu semblais avoir effacé toute trace de ton existence. Cette révélation surprit Émilie. Tu as essayé de me retrouver. Pendant des mois, confirma Adrien. J'en suis devenu fou. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. J'étais obsédé par l'idée de te retrouver pour te supplier de me pardonner. Mes proches ont fini par me convaincre qu'il valait mieux arrêter, tourner la page et reconstruire ma vie. Au moment même où j'abandonnais, tu découvrais que tu étais enceinte de ma fille. Émilie resta silencieuse un long moment, digérant cette information. Je ne savais pas, murmura-t-elle finalement. Je pensais que tu avais été soulagé de me voir partir, que tu avais rapidement trouvé quelqu'un d'autre. Il m'a fallu 6 ans pour accepter de sortir avec une autre femme, Émilie, avoua Adrien. Et même là, ma relation avec Céleste est plus un mariage de raison qu'une grande passion. Nos parents respectifs souhaitaient cette union depuis longtemps. Mais tu ne l'aimes pas, demanda Émilie. Et il y avait quelque chose dans sa voix qu'il ne parvenait pas à identifier. De la curiosité? De l'espoir? Je croyais l'aimer, répondit-il honnêtement. Ou plutôt, je me suis convaincu que ce que je ressentais pour elle était de l'amour. Céleste est une femme merveilleuse, intelligente, élégante. Elle serait une épouse parfaite pour n'importe quel homme. Mais, l'encouragea Émilie.
Adrien la regarda droit dans les yeux avant de répondre. Mais je ne ressens pas pour elle la même passion que celle que j'ai ressentie pour toi. Voilà la vérité. Le silence qui suivit cet aveu était chargé d'électricité. Émilie avait rougi et détourna le regard, visiblement touchée par ces paroles. Adrien, dit-elle finalement, on ne peut pas revenir en arrière. Il s'est passé trop de choses. Trop d'eau a coulé sous les ponts. Tu es marié maintenant. Et moi. Elle hésita, j'ai appris à vivre sans toi. Il y a quelqu'un dans ta vie, demanda-t-il, redoutant la réponse, mais il devait savoir. Émilie secoua la tête. Non. Comment le pourrais-je? Entre le travail, Clara, et maintenant sa maladie, je n'ai eu ni le temps ni l'énergie pour des relations amoureuses. Et puis, comment expliquer à un homme que ma fille est l'enfant de l'un des célibataires les plus convoités de France? La plupart auraient pris la fuite. Mais tu aurais dû me parler de Clara dès sa naissance, insista Adrien. Peu importe nos problèmes personnels. J'avais le droit de connaître ma fille, et elle avait le droit de connaître son père. Mais tu as raison, admit Émilie. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, j'étais jeune. J'étais blessé, terrifié à l'idée d'élever un enfant seul. Je n'avais que 26 ans, Adrien. Elle prit une profonde inspiration. J'ai pris la décision qui me semblait la meilleure à ce moment-là. Avant qu'Adrien ne puisse répondre, la porte de la bibliothèque s'ouvrit et Clara entra en courant, suivie par Philippe, qui semblait légèrement essoufflé. Maman, papa, il faut que vous veniez voir. Il y a des musiciens qui jouent de la harpe et Madame Lefebvre a dit que je pouvais leur demander de jouer ma chanson préférée. L'enthousiasme de la fillette était contagieux, et malgré la gravité de leur conversation, Adrien ne put s'empêcher de sourire. Et quelle est ta chanson préférée, ma puce? La vie en rose, s'exclama Clara. Maman me la chante tous les soirs avant de dormir. C'est notre chanson spéciale. Adrien jeta un coup d'œil à Émilie, qui avait rougi. Cette chanson avait été la leur aussi, celle qu'ils écoutaient enlacés dans leur petit appartement lyonnais quand ils étaient jeunes et insouciants. C'est une très belle chanson, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Je suis sûr que les musiciens seront ravis de la jouer pour toi. Il prit la main de Clara dans la sienne, toujours émerveillé par la douceur de cette petite main, un mélange parfait de la sienne et de celle d'Émilie. Mais d'abord, si tu rencontrais quelques-uns de mes amis? Il y a des gens très intéressants ce soir. Tous les trois retournèrent sur la terrasse, où la réception battait son plein. Adrien présenta fièrement Clara à quelques invités triés sur le volet, ceux qu'il savait assez discrets pour ne pas répandre de rumeurs dans toute la France dès le lendemain. La fillette charma tout le monde par sa spontanéité et son intelligence, posant des questions pertinentes aux ambassadeurs sur leur pays, complimentant les dames sur leurs robes et écoutant avec fascination les récits des grands noms de l'industrie. Céleste observait la scène de loin, et Adrien vit qu'elle était partagée entre l'admiration pour cet enfant exceptionnel et la douleur de voir son mari si rayonnant de fierté paternelle pour la fille d'une autre femme. Quand leurs regards se croisèrent, elle lui fit un sourire triste mais sincère, et il comprit qu'elle faisait de son mieux pour accepter une situation qui échappait totalement à son contrôle. Le dîner fut servi dans la grande salle à manger du château, une pièce magnifique avec ses boiseries du XVIIe siècle et ses lustres en cristal. Adrien fit asseoir Émilie et Clara à sa table, malgré les regards surpris de certains invités qui se demandaient qui étaient ces mystérieuses convives de dernière minute. Céleste avait insisté pour que Clara soit assise entre elle et Adrien, et elle passa la soirée à s'occuper de la fillette avec une gentillesse qui toucha profondément Adrien. « Madame Lefebvre, dit Clara en savourant son dessert, votre château est vraiment magique. C'est comme dans un livre d'histoire. Vous devez vous sentir comme une vraie princesse ici. » Céleste sourit, son premier sourire sincère depuis l'arrivée d'Émilie. « Merci, ma chérie. Et toi, où habites-tu? » Là avec maman, répondit Clara. Nous avons un petit appartement à Lyon. Ce n'est pas aussi grand que votre château, mais maman dit que c'est notre petit nid douillet, et nous avons une terrasse avec des fleurs. Ça doit être très joli, dit Céleste poliment.
Et qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas à l'école? J'aime dessiner, jouer du piano, lire des contes et j'adore cuisiner avec maman. Elle m'apprend à faire des gâteaux. Clara se tourna vers Adrien. Papa, tu sais cuisiner, toi? La question innocente de sa fille fit sourire Adrien. Pas très bien, j'en ai peur. Je suis meilleur pour commander au restaurant que pour préparer des repas. Je pourrais t'apprendre, offrit Clara avec enthousiasme. Maman dit que je suis doué pour faire des sablés. On pourrait faire des sablés ensemble. L'idée de cuisiner avec sa fille remplit Adrien d'une joie qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ce serait merveilleux, ma puce. J'adorerais apprendre à faire des sablés avec toi. La soirée se poursuivit dans une atmosphère étrange, un mélange de joie et de tension. Les invités s'amusaient, dansant et riant, célébrant ce qui était censé être l'un des plus beaux jours de la vie d'Adrien. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser que ce jour, au contraire, pourrait bien marquer la fin d'une ère. Clara s'était endormie sur un canapé dans le salon, épuisée par toutes les émotions de la journée, et Émilie la veillait avec tendresse. « Elle est adorable », dit Céleste en s'approchant d'Émilie. Les deux femmes étaient seules pour la première fois de la soirée, Adrien étant allé saluer des invités qui partaient. « Vous avez fait un travail merveilleux avec elle. » Émilie regarda sa rivale, surprise par la sincérité de son ton. « Merci, dit-elle simplement. C'est la lumière de ma vie. » Ça se voit, répondit Céleste. Là elle parle de vous avec tant d'amour et d'admiration. Vous devez être une mère extraordinaire. Un silence gêné s'installa entre elles, aucune des deux ne sachant comment aborder la situation dans laquelle elle se trouvait. Ce fut Céleste qui rompit finalement le silence. Puis-je vous poser une question personnelle? Émilie hocha la tête. Êtes-vous toujours amoureuse de lui? La question directe prit Émilie par surprise, qui ne s'attendait pas à une telle franchise. C'est compliqué, répondit-elle finalement. Adrien et moi avons partagé quelque chose de très fort par le passé, mais c'est du passé. Je ne suis pas venu ici pour reconquérir qui que ce soit, Madame Lefebvre. Je suis venu pour sauver ma fille. Notre fille, corrigea doucement Céleste. C'est aussi sa fille, maintenant. Oui, admit Émilie. Et je sais que cela change tout pour vous. Je suis désolé d'avoir fait irruption dans votre vie de cette manière, le jour de votre mariage. Si j'avais eu le choix. Vous avez bien fait, l'interrompit Céleste, reprenant les mots qu'Adrien avait prononcés plus tôt. Cet enfant a besoin de son père, et il a besoin de connaître sa fille, même si cela rend nos vies terriblement compliquées. Émilie étudia le visage de Céleste, essayant de comprendre cette femme qui faisait preuve de tant de grâce face à l'adversité. « Vous l'aimez vraiment ?» dit-elle. Et ce n'était pas une question. Céleste esquissa un sourire triste. « Oui, je l'aime. Mais je commence à réaliser qu'il ne m'aime peut-être pas de la même manière. Ou du moins, pas de la manière dont il vous a aimé, vous. » Cet aveu toucha Émilie, qui n'avait pas imaginé que l'épouse d'Adrien puisse être aussi lucide sur la situation. « Je ne veux pas ruiner votre mariage, dit-elle sincèrement. Je veux juste que Clara ait une chance de survivre. Et si cela signifie qu'Adrien doit faire partie de sa vie, qu'il en soit ainsi. Mais je ne cherche pas à reprendre ma relation avec lui. Trop de choses ont changé. » Céleste la fixa, essayant de discerner la sincérité de ses paroles. « Vous le pensez vraiment? » Oui, répondit fermement Émilie. Je ne suis plus la jeune femme naïve que j'étais. J'ai appris à vivre seule, à être forte pour ma fille. Je n'ai plus besoin qu'Adrien me sauve. Adrien choisit ce moment pour revenir vers elle et sentit immédiatement la tension entre les deux femmes. « Tout va bien ?» demanda-t-il en regardant tour à tour sa femme et son ex-fiancé. « Parfaitement », répondit Céleste en se levant. « Émilie et moi faisions connaissance. Tu as une fille remarquable, Adrien. Tu peux être fier. » Sur ces mots, elle s'éloigna, laissant Adrien perplexe quant à ce qui venait de se passer.
De quoi avez-vous parlé? Demanda-t-il à Émilie. De Clara. De la situation. De ce que nous allons faire maintenant. Émilie caressa tendrement les cheveux de sa fille endormie. Ta femme est une personne bien, Adrien. Elle ne mérite pas de souffrir à cause de nos erreurs passées. Adrien s'assit à côté d'elle, contemplant le visage serein de Clara. Qu'est-ce qu'on va faire, Émilie? Comment va-t-on gérer tout ça? Un pas à la fois, répondit-elle avec pragmatisme. D'abord, tu fais le test de compatibilité. Ensuite, on voit si tu peux aider Clara. Et après? Elle haussa les épaules, après, on improvisera. L'important, c'est qu'elle aille bien. Le reste, on trouvera une solution plus tard. Adrien hocha la tête, admirant une fois de plus la force et le pragmatisme d'Émilie. Elle avait toujours eu cette capacité à se concentrer sur l'essentiel lorsque la situation devenait critique. J'appellerai mon médecin demain matin, promit-il. Non, je l'appellerai ce soir. Je veux que ce test soit fait le plus vite possible. Adrien, dit doucement Émilie. Il faut que tu saches une chose. Même si tu es compatible, il n'y a aucune garantie que la greffe fonctionne. Les médecins parlent de 70% de chances de succès dans le meilleur des cas. Et même si tout se passe bien, Clara aura besoin de mois de rééducation, de suivi médical. Je sais, dit-il. Et je serai là pour tout. Je ne laisserai plus jamais ma fille affronter quoi que ce soit toute seule. La détermination dans sa voix était absolue, et Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux. Enfin, après tant d'années, Clara allait avoir un père présent dans sa vie. Quoi qu'il arrive entre Adrien et elle, sa fille ne serait plus seule. Les derniers invités partirent vers 1h du matin, laissant le château dans un silence relatif. Philippe avait fait préparer une suite pour Émilie et Clara, comprenant que leur présence serait nécessaire dans les jours à venir. Clara dormait toujours profondément, épuisée par toutes les émotions de la journée, et Adrien la porta lui-même jusqu'à sa chambre, ému de tenir enfin sa fille dans ses bras. « Elle est si légère », murmura-t-il à Émilie en la déposant délicatement dans le lit. « C'est normal? Elle a perdu du poids à cause de la maladie? » Un peu, admit Émilie en bordant tendrement sa fille. Mais elle va mieux maintenant. La chimiothérapie l'a beaucoup affaiblie, mais depuis qu'elle est en rémission, elle reprend des forces. Adrien observa le visage endormi de Clara, remarquant la pâleur de son teint et les légers cernes sous ses yeux. Sa fille était malade, vraiment malade, et il n'avait pas été là pour la soutenir. « Je suis désolé, dit-il soudain, la voix brisée. Tellement désolé de ne pas avoir été là, Émilie. Pour sa naissance, ses premiers pas, ses premiers mots, sa première rentrée des classes, et maintenant pour sa maladie. Quel genre de père suis-je? » Émilie posa une main réconfortante sur son bras. « Ce n'est pas ta faute, Adrien. Tu ne savais pas qu'elle existait. Et maintenant que tu le sais, tu es là. C'est ça qui compte. » Ils restèrent silencieux un moment, à regarder Clara dormir, unis dans leur amour pour cet enfant qu'ils avaient créé ensemble et que la vie avait séparé. « Là elle te ressemble quand elle dort, » murmura Émilie. « Là elle a ton expression sérieuse, comme si elle réfléchissait à des choses importantes, même en rêvant. » Adrien sourit, touché par la remarque. « Et elle a ta détermination. Ce soir, quand elle voulait à tout prix nourrir les canards, elle m'a rappelé toi quand tu as une idée en tête. Et j'espère qu'elle a aussi ta force pour affronter ce qui l'attend, » dit Émilie avec émotion. « Là elle va avoir besoin de tout notre courage. » Là elle l'aura, promis Adrien. « Nous serons forts pour elle. » Tous les deux. Le mot « deux » résonna entre eux comme une promesse et une question à la fois. Étaient-ils vraiment capables de former une équipe pour leur fille après tout ce qui s'était passé entre eux? Ils sortirent de la chambre sur la pointe des pieds, laissant la porte entr'ouverte pour entendre Clara si elle se réveillait. Dans le couloir faiblement éclairé du château, ils se retrouvèrent face à face, soudain conscients d'être seuls pour la première fois depuis des heures. L'atmosphère entre eux était chargée d'émotions contradictoires, regrets du passé,
espoir pour l'avenir, une attraction mutuelle qu'il n'osait plus s'avouer. Je devrais aller me coucher, dit Émilie, brisant le silence qui devenait gênant. La journée de demain sera longue. Adrien hocha la tête, mais ne fit aucun mouvement pour partir. Émilie, dit-il soudain. Je sais qu'on ne peut pas effacer le passé, mais j'aimerais qu'on puisse être amis. Pour le bien de Clara, mais aussi pour nous. Tu m'as beaucoup manqué. Cet aveu toucha Émilie plus qu'elle ne voulait l'admettre. Mais tu m'as manqué aussi, avoua-t-elle. Plus que je n'aurais voulu. Mais Adrien, tu es marié maintenant. Nous devons être très prudents avec nos sentiments. Clara a besoin que nous soyons équilibrés, pas que nous créions plus de complications. Je sais, dit-il. Tu as raison. Mais savoir que tu ne me détestes pas, que nous pourrions peut-être redevenir amis, ça me donne de l'espoir. Bonne nuit, Adrien, dit doucement Émilie en se dirigeant vers sa chambre. Bonne nuit, Émilie, répondit-il en la regardant s'éloigner. Quand elle disparut dans sa chambre, il resta immobile un instant, le cœur battant. Sa vie venait d'être complètement bouleversée, et il ne savait pas encore où elle le mènerait. Mais une chose était sûre, il n'abandonnerait jamais sa fille. Quelles qu'en soient les conséquences. Finalement, il se dirigea vers sa propre chambre, où Céleste l'attendait. Elle était assise devant sa coiffeuse, se démaquillant lentement, méticuleusement. Leurs regards se croisèrent dans le miroir, et Adrien vit toute la fatigue et la tristesse que sa femme avait cachée derrière son sourire de façade toute la soirée. « Ah, comment va-t-elle » demanda Céleste sans se retourner. « Elle dort. » Elle est épuisée par toutes ses émotions. Adrien s'approcha d'elle, hésitant. « Céleste, je sais que cette journée a été terrible pour toi. Je sais que rien de tout ça n'était prévu. »« Ne t'excuse pas, » l'interrompit-elle. « Ce n'est pas de ta faute. Cette situation nous dépasse tous. » Elle se tourna enfin vers lui, et il vit qu'elle avait pleuré. « Dis-moi juste une chose, Adrien. Es-tu heureux d'avoir découvert l'existence de ta fille ?» La question était délicate, mais Adrien décida d'être honnête. « Oui, » répondit-il sans hésiter. « Malgré les circonstances, malgré la complexité de la situation, oui, je suis heureux de savoir que Clara existe. Elle est extraordinaire, Céleste. Intelligente, drôle, attachante, curieuse de tout. En quelques heures à peine, elle a complètement conquis mon cœur. Je suis prêt à tout pour la sauver, même à donner ma propre vie s'il le fallait. » Céleste hocha la tête, comme si cette réponse confirmait ce qu'elle savait déjà. « Que ressens-tu en la revoyant, elle ?» La question était encore plus difficile, et Adrien prit un moment de réflexion avant de répondre. « Je ressens beaucoup de choses, dit-il finalement. De la culpabilité pour la façon dont nous nous sommes séparés. De l'admiration pour la force dont elle a fait preuve en élevant Clara seule. De la gratitude d'être venue me chercher malgré tout ce qui s'est passé entre nous. Et de l'amour, insista Céleste. Ressens-tu encore de l'amour pour elle ? » Adrien ferma les yeux, incapable de soutenir le regard de sa femme. « Je ne sais pas, » avoua-t-il. « Je croyais l'avoir oubliée, mais la revoir aujourd'hui a réveillé des choses que je pensais enfouies. Mais Céleste, ça ne change rien à mes sentiments pour toi. Tu es ma femme, et je veux que notre mariage fonctionne. Même si elle était libre. Même si elle voulait de toi. » La voix de Céleste était maintenant lourde de douleur, et Adrien réalisa que sa femme souffrait plus qu'elle ne voulait le montrer. « Céleste, s'il te plaît, ne me demande pas de répondre à des questions hypothétiques. La réalité, c'est que tu es ma femme, qu'Émilie a sa propre vie, et que nous devons tous apprendre à coexister pour le bien de Clara. » « Mais tu ne réponds pas à ma question, » insista Céleste. « Parce que tu connais déjà la réponse, n'est-ce pas ? Si cette femme te tendait la main, tu la prendrais sans hésiter. Tu renoncerais à moi, à notre mariage, à tout ce que nous avons construit ensemble. » Sa voix se brisa sur les derniers mots, et le cœur d'Adrien se serra. Il ne voulait pas blesser Céleste, mais il ne pouvait pas non plus lui mentir.
Je ne sais pas ce que je ferai, dit-il sincèrement. Tout ça est trop nouveau, trop bouleversant. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je ressens, pour clarifier mes sentiments. Mais Céleste, je te promets une chose, je serai honnête avec toi si mes sentiments changent. Si je réalise que je ne peux pas être le mari que tu mérites, je te le dirai. Tu ne mérites pas qu'on te mente ou qu'on reste avec toi par pitié. Elle le fixa, et il vit une succession d'émotions passer dans ses yeux, la douleur, la colère, la résignation. Mais aussi une forme de respect pour son honnêteté. C'est tout ce que je peux demander, dit-elle finalement. L'honnêteté, même si la vérité fait mal. Elle se leva et se dirigea vers le lit, ses mouvements lents hélas trahissant l'épuisement émotionnel de la journée. « Où vas-tu dormir » demanda-t-elle en voyant qu'Adrien ne bougeait pas. « Dans mon bureau » répondit-il. « Je crois que nous avons tous les deux besoin d'espace pour réfléchir. » Céleste hocha la tête, reconnaissante qu'ils ne prétendent pas que tout allait bien entre eux. « Bonne nuit, Adrien » dit-elle en se glissant sous les draps. « Bonne nuit, Céleste. »« Et merci. »« Merci ? Pourquoi ? » ?»« D'avoir été si gentille avec Clara. Ce soir, tu aurais pu être froide, hostile, mais tu as été merveilleuse avec elle. Ça compte beaucoup pour moi. » Céleste eut un sourire triste. Elle n'y est pour rien dans tout ce gâchis. Et puis, comment pourrait-on ne pas l'aimer? Sur ces mots, elle éteignit la lumière, plongeant la pièce dans l'obscurité. Adrien resta immobile un instant, puis sortit silencieusement de la chambre. Il se rendit dans son bureau, une pièce qu'il avait aménagée dans une tour du château et qui lui servait de refuge quand il avait besoin de réfléchir. Les murs étaient tapissés de livres et une grande baille vitrée donnait sur les jardins éclairés par la lune. Adrien s'assit dans son fauteuil en cuir et regarda la nuit, essayant de faire le point sur cette journée qui avait tout changé. Il était père. Cette pensée le remplissait d'une joie qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, mêlée à une terreur panique à l'idée que sa fille soit malade. Clara était tout ce qu'il avait toujours rêvé chez une fille, intelligente, drôle, attachante, curieuse de tout. En quelques heures à peine, elle avait complètement conquis son cœur. Il était prêt à tout pour la sauver, même à donner sa propre vie s'il le fallait. Et Émilie. Revoir Émilie avait été comme un coup de poing dans l'estomac. Toutes les émotions qu'il croyait avoir surmontées étaient revenues en force, l'amour, le désir, le regret, la culpabilité. Elle était encore plus belle qu'avant, mais surtout, elle avait acquis une force et une maturité qui la rendaient encore plus captivante. La façon dont elle avait élevé leur fille seule, la façon dont elle affrontait la maladie avec courage, la façon dont elle était venue le chercher malgré leur passé douloureux, tout cela lui inspirait une immense admiration. Et Céleste. Sa pauvre épouse, qui se retrouvait prise dans une tempête qu'elle n'avait pas vue venir. Adrien l'aimait sincèrement, mais il commençait à réaliser que son amour était peut-être plus de l'affection et du respect mutuel qu'une véritable passion. Céleste méritait mieux qu'un mari qui rêvait d'une autre femme. Mais comment le lui dire, au lendemain de leur mariage? Cette histoire captivante est loin d'être terminée. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus. Que pensez-vous des dilemmes auxquels Adrien est confronté? Comment voyez-vous la suite de cette histoire complexe entre l'amour du passé, les obligations du présent et l'espoir pour l'avenir de Clara? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos avis sont d'une importance capitale pour la suite de cette saga émouvante.